Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je voulais vous parler des meilleures montres en dessous des 100 €, oui car ça existe, de super montres à moins de 100 € avec lesquelles on peut se faire très plaisir. Il y a de l'automatique majoritairement, il y a de la grande marque, il y a de la marque moins connue, il y a un petit peu d'hommage aussi, il y a du digital, mais surtout il y a des montres desquelles vous pouvez être très fiers. On va commencer par un grand classique, la Seiko Military SNK 809. Et je parle de la 809 qui est la variante en noir, pas celle la plus populaire. Vous avez aussi la 805 qui est celle qui a le cadran vert et qui est celle que je possède. Mais vous avez aussi la 803 qui est le cadran crème et vous avez aussi la 807 qui est le cadran bleu. Donc ces montres étaient très populaires. J'ai l'impression que Seiko ne les produit plus depuis quelques années et elle commence à sortir une ligne de nouvelles Seiko 5. La problématique avec les nouvelles Seiko 5, c'est qu'elles sont dans les au-delà de 200 €, plutôt dans les 250 € et malheureusement ça ne va pas forcément avec l'esprit de ce que représente Seiko 5. Alors les anciennes Seiko 5, ces petites SNK, il y a quelques années, elles coûtaient dans les, trouvées même à 60 €. C'était vraiment incroyable et depuis, comme il y en a de moins en moins, elles se sont renchéries. Aujourd'hui, vous les trouvez sur Amazon. Alors le meilleur prix que j'ai trouvé sur Amazon.fr, c'est 132 €, tout frais de livraison compris. Mais vous en avez quand même sur Creation Watches à 82 €. Alors rappelez-vous que depuis le 1er juillet, l'Union Européenne a mis de tas de restrictions à ces bornes. Tous les paquets, n'importe leur valeur, vont se voir appliquer la TVA. Donc rajoutez 20% à ceci, on reste quand même sous les 100 €. Donc je vais vous mettre le lien de Creation Watches ci-dessous. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette montre? Déjà cette dimension, avec un diamètre de 37 mm et une épaisseur d'à peine 10,5 mm. C'est une petite montre pour les tailles contemporaines, mais qui va aller sur plusieurs poignées. Après sa construction, c'est un mélange de montres militaires et de montres Flieger. Donc vous avez ce cadran avec une composition de Flieger type B, un logo Seiko 5 appliqué, une complication de date et de jour. Ces aiguilles en forme de diamant allongé sont aussi très belles. Et bien sûr, la luminosité que vous avez dans une Seiko, dont celle-ci, est vraiment très bonne malgré le prix avec ce magnifique Lumi Bright. La finition aussi est pas mal du tout, avec une finition sablée partout, ce qui est esthétiquement et historiquement correct pour une montre de type militaire. À travers l'arrière de la montre, vous pouvez observer le mouvement Seiko 7S26, surtout pour les personnes qui commencent dans cette passion, mais sachez que ce mouvement est un mouvement très ancien qui englobe à lui seul pas mal de points assez négatifs dans cette montre. Alors ce mouvement, sachez qu'il est quand même très aimé par les connaisseurs. Il est connu pour durer des décennies sans révision. Cependant, côté précision, bon, c'est pas génial. Et surtout, il n'y a pas d'arrêt seconde et vous ne pouvez pas le remonter manuellement. Cependant, avec ce beau design, et dû au fait que, à mon avis, elles auront bientôt disparu de la circulation, je pense que c'est vraiment un bon petit achat cette Seiko 5, surtout en dessous de 100 €. En deuxième position, et si nous allions du côté de la Russie avec cette belle petite Vostok Amphibia Scuba Dude. Si vous ne la connaissez pas, cette montre est très connue. Elle fait partie de la famille Amphibia, où il y a vraiment pléthore de montres dans cette famille Amphibia. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur Vostok Inc. ou sur Meranum, qui sont les magasins d'usine, et vous allez voir la quantité de variantes, de cadrans, de boîtiers que vous avez pour ces amphibias, et ce sans compter tous les modes que vous pouvez faire. Alors la Vostok Amphibia, j'ai fait une vidéo dédiée à celle-ci que je vais vous mettre ici ou ici, mais c'est vraiment une montre qui a une grosse histoire inventée pendant l'ère soviétique, qui représente toute l'ingéniosité des ingénieurs soviétiques de l'époque qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais qui étaient contraints de faire une montre durable et étanche à 300 mètres. L'histoire est vraiment sympathique de cette montre. Suite à cette vidéo, allez voir la vidéo où j'en parle un petit peu. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les dimensions sont vraiment pas mal, avec 40 mm de diamètre par 14,8 d'épaisseur. Alors oui, vous allez dire elle est épaisse, mais sachez que cette épaisseur vient majoritairement du cristal qui est très courbé et donc qui est très haut.
Ce n'est pas la plus luxueuse des montres, mais à 58 €, elle n'a pas à l'être non plus. Oui, vous avez entendu bien, cette montre coûte 58 € chez Vostocking. Encore une fois, grâce à cette histoire de TVA prélevée, vous aurez sans doute à vous acquitter d'un peu plus, donc jusqu'à 70 €, mais pour 70 €, vous avez un morceau d'histoire sur le poignet. Franchement, cette petite amphibia est vraiment incroyable pour ce prix. Vous avez une montre qui est quand même très attirante, avec ce cadran très typique et très connu aussi parmi les cercles horlogers. Vous avez un mouvement in-house, alors c'est pas un mouvement des plus précis, mais ça reste en in-house. Alors ce qui manque à cette montre, à ce prix, est ce qu'on peut beaucoup lui reprocher, mais ce qui lui manquerait, c'est une régulation un peu mieux aboutie du mouvement. Si vous êtes un peu manuel, vous pouvez vous y aventurer vous-même. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer comment faire ça avec vos propres outils chez vous. Ceci dit, faites-le à vos risques et périls, hein. L'autre point négatif de cette montre sera aussi son bracelet, qui est très connu pour être le meilleur épilateur du marché. Mais bon, avec un bras en berbe comme le mien, franchement, il n'y a pas trop de danger. Par contre, avis à ceux qui ont des bras très poilus. De la Russie, nous naviguons vers la Chine, avec le premier hommage de cette sélection. Celle-ci est une petite montre Flieger, et c'est une Escapement Time. Escapement Time est une marque relativement nouvelle, et là vous attaquez au modèle Flieger. Le modèle Flieger est un modèle, bon ce sont deux modèles, hein, mais les Flieger sont deux modèles qui étaient portés par les pilotes de la Luftwaffe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait deux modèles de Flieger, le type A et le type B. Le type A était très simple, vraiment, avec uniquement les heures sur le cadran. Le type B était bien plus complexe, avec les minutes sur l'extérieur du cadran et les heures sur un rond à l'intérieur du cadran, et bien sûr la flèche à midi. Cette petite Escapement Time reprend le type B et lui apporte quand même énormément de raffinement, avec des aiguilles bleuies par traitement thermal, qui est vraiment très compliqué et donc très cher à mettre en œuvre, et en mouvement japonais Seiko NH35. Le Seiko NH35, c'est la même chose que le mouvement 4R35. En gros, c'est en 7S26, avec la possibilité de faire l'arrêt seconde et de remonter manuellement. Donc vraiment de très gros avantages là-dedans. En plus de tout ça, cette montre a 200 mètres de résistance à l'eau. Le brossage est vraiment très bien fait. Vous avez aussi un verre saphir incroyable pour cette gamme de prix. Et le prix, parlons-en. Hors taxe, il est à 89 € sur AliExpress. Avec la taxe, vous allez payer à peine plus de 100 € avec les coupons, bien sûr, que vous avez sur AliExpress. Aujourd'hui, moi, quand je vois les coupons que je peux avoir directement, elle est à 106 €, un peu plus des 100 €, mais c'est aussi la montre qui vous propose le plus de choses dans cette sélection. Je vous avais dit qu'on allait parler aussi d'une petite montre digitale. Il s'agit bien évidemment de la Casio G-Shock 5600, et celle-ci est plutôt une famille de montres qui varie beaucoup en prix et en présentation aussi. Alors moi je vous propose la version camouflage, car c'est la meilleure marché sur Amazon.fr, car elle est uniquement à 62 €. La version beaucoup plus classique, qui est la version qui va reprendre la toute première G-Shock de 1983, coûte 91 € sur Amazon. Je pense que tout le monde connaît la Casio G-Shock. Vous avez une protection sur cette montre. Donc cette montre peut résister les chutes de jusqu'à 10 mètres et elle est censée avoir une batterie qui dure 10 ans. Alors depuis 1983, la gamme G-Shock s'est étendue énormément, mais la version historique, c'est vraiment celle-ci. Cette montre permet pas mal de fonctionnalités. Dans le premier écran, vous avez l'heure, la date et le jour. Vous avez aussi une fonction alarme. Vous avez aussi un compte à rebours et aussi un chronographe. Sans oublier, bien évidemment, la lumière qui vous permet de regarder dans le noir. Donc vraiment pas mal du tout cette G-Shock, et encore une fois, une montre qui a vraiment laissé son empreinte dans l'histoire de l'horlogerie. La toute dernière, la Pagani Design 1661, celle-ci est en hommage de la Rolex Submariner, avec des dimensions de 40 mm par 12,5, et sur celle-ci vous êtes environ à 95 €, toute taxe comprise. Alors celle-ci vous avez en Seiko NH35 également. Vous avez une sélection de couleurs, et surtout celle-ci vous donne énormément de choses pour ce prix-là.
Vous avez en cristal saphir. Vous avez une luminosité qui, sans être géniale, est déjà pas mal. Vous avez en Seiko NH35 mouvement japonais et très fiable. Et vous avez une résistance à l'eau de 100 mètres. Donc vraiment, vous avez énormément de choses pour le prix de cette montre. Avant qu'il y ait l'histoire des taxes, vous pouviez avoir cette montre pour 70 €. Ces bons temps sont malheureusement finis. Voilà pour ma sélection. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Allez regarder les vidéos que j'ai faites de chacune de ces montres ou de la plupart de ces montres. Vous en saurez plus dans le détail. Entre-temps, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.